Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un article sur lequel je suis tombée qui a été écrit par Florence Ghibellini. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse d'aller le lire parce qu'il est assez long. Et j'ai trouvé super intéressant. En fait, dans cet article, elle parle de ce qu'on appelle les rêves associés. Et en fait, elle parle de ses propres recherches et de certaines études qui ont été faites au sujet du rêve lucide et des rêves non lucides. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans toutes ces études, il y a certains rêves qui ont été classifiés comme étant des rêves associés, c'est-à-dire des rêves qui quelque part étaient les présages d'une proche lucidité. Et en fait, dans l'article, elle parle de trois rêves associés. En l'occurrence, elle parle du fait de voler, la sortie de corps. Donc là, dans cet angle de vue, la sortie de corps, elle est considérée comme un rêve semi-lucide. Et du faux réveil, ok. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que quand tu fais ce genre de rêve, généralement, ça présage d'une lucidité proche. Parce que au fur et à mesure des recherches sur certains groupes de rêves lucides, les chercheurs se sont aperçus que très souvent, la lucidité était gagnée au moment où on est en train de voler. Ou alors, un rêve de vol, il précédait un rêve lucide. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle parle de trois rêves associés en l'occurrence, mais apparemment il y en a d'autres, donc je vais pousser un peu mes recherches pour voir un petit peu ce qu'on peut trouver là-dessus. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que toi-même tu peux faire ça avec ton propre journal de rêve en fait. Finalement c'est hyper intéressant de se dire attends, mais la veille d'un de mes rêves lucides, de quoi j'ai rêvé? Ou alors genre si tu arrives à te rappeler de plusieurs rêves pendant la nuit, lorsque tu as fait je sais pas un rêve lucide sur le matin, c'était quoi tes rêves juste avant en fait? Et ça peut être super intéressant de trouver tes propres rêves associés. On va reprendre donc du coup ce terme là parce que c'est plutôt intéressant de se dire mais attends, de quoi je rêve, de quelle nature sont mes rêves, comment sont mes rêves juste avant que je fasse un rêve lucide. Parce que c'est ça en fait qui est intéressant dans le rêve lucide, c'est que si on pousse notre pratique quelque part, on peut vraiment commencer à explorer, mais à explorer aussi à l'état de veille notre journal de rêve, nos rêves non lucides, pour commencer à trouver des indices et à se rendre compte dans quel contexte quelque part et quelle disposition on est quand on fait un rêve lucide. Donc dans cet article, elle parle du rêve associé de vol, le fait de voler, je veux dire, des sorties de corps, donc pour ça on va pas trop en parler parce que bon, ça c'est sujet à débat, voilà, en fonction de si on a déjà fait des sorties de corps ou pas, est-ce qu'on pense que c'est rêve ou est-ce qu'on pense que c'est réellement une sortie de corps ou en fonction du point de vue, ça peut être de toute façon les deux, peu importe. Et le faux réveil, donc là le faux réveil c'est super intéressant, si t'es quelqu'un qui fait beaucoup de faux réveils, ça présage d'une proche lucidité. Et ça, je sais très bien, on en parle beaucoup en commentaire, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sujets au faux réveil, y compris moi. Voilà, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, mais j'en fais quand même assez souvent. Et ça, en fait, dans la pratique du rêve lucide, c'est assez courant. Donc, moi là, ce que je t'invite à faire par rapport à cet article, c'est de rechercher dans ton journal de rêve ou dans ton journal de rêve lucide, en fait, si tu les écris à part, de rechercher la date en fait et de voir ce dont tu as rêvé non lucide, donc juste avant ces rêves lucides là, pour voir est-ce que tu peux trouver des éléments des éléments communs. Est-ce que peut-être tu fais tout le temps un même type de rêve avant de faire tes rêves lucides. Essaye de faire tes propres recherches par rapport à toi-même et de voir quels seraient tes rêves associés, et pour reprendre l'article, de voir est-ce que les rêves de vol que tu fais, c'est quand même un rêve qui est assez courant chez tout le monde, qu'on fasse des rêves lucides ou pas, ou est-ce que les moments où tu fais les rêves où tu fais des faux réveils, est-ce que très peu de temps après, tu as rêvé lucide? Et voilà, c'est une recherche en fait, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc moi-même, je vais le faire par rapport à mes rêves lucides, mais effectivement, ce que je constate, c'est que souvent, j'ai souvent été lucide alors que je volais. Donc effectivement, là pour le coup, ça vérifie mon expérience. Après, je sais qu'effectivement, faux réveil, pareil, à chaque fois que je fais un faux réveil, il y a gros questionnement, j'ai gros doute, je suis là, mais attends, est-ce que je suis dans le réel ou pas? Et finalement, je tire la mauvaise conclusion qui est, non, oui, je suis bien réveillée, et je me trompe, je suis toujours dans le rêve. Donc oui, je suis proche d'une lucidité. Après, pour parler des sorties de corps, moi les sorties de corps que j'ai faites, donc ça fait déjà pas mal de temps, j'en ai jamais fait très loin de mon propre corps, et avec les années, le temps, à force de lire que ça peut être des rêves lucides de sommeil lent, forcément ça me pousse à me questionner, à me dire mais attends, peut-être que finalement c'était simplement des rêves semi-lucides que j'ai fait, ou tout simplement des rêves lucides,
et non pas des sorties de corps à proprement parler. Donc ça, j'ai pas assez d'expérience pour en parler, très honnêtement. Donc voilà, à toi de voir, fais tes propres recherches, essaye de trouver tes propres rêves associés. Donc un rêve associé, c'est quoi? C'est des rêves qui seraient associés aux rêves lucides. C'est-à-dire que lorsque tu ferais ces rêves-là, par exemple des rêves de voler, ça présagerait d'une proche lucidité, d'un rêve lucide prochain en fait. Donc voilà, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.